Salut, je suis Judas Céléstin, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons expliquer un verset, Jean 8, 32, qui est le support de cette chaîne YouTube. Que dit Jean 8, 32 ? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, c'est le verset que je prononce à chaque début des vidéos, mais il est important pour moi aujourd'hui d'expliquer ce verset afin que beaucoup de personnes comprennent exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire. Ici, il ne s'agit pas de la vérité telle que conçue du point de vue académique, comme beaucoup de personnes le pensent. Il ne s'agit pas ici de la connaissance du monde dans lequel nous nous trouvons, mais il s'agit ici d'une autre sorte de connaissance. Il s'agit ici d'une autre sorte de vérité. Parce que la vérité ici, c'est la vérité spirituelle, la vérité qui rend l'homme libre. Et pourquoi j'ai dit la vérité qui rend l'homme libre, c'est tout simplement parce que de nature, depuis le jardin d'Éden, l'homme a toujours été un esclave, mais pas un esclave dans son sens primaire, c'est-à-dire pas un esclave, celui-là qui a des chaînes, mais celui-là qui a plutôt, entre guillemets, des chaînes spirituelles. Et c'est de cet esclave dont le Seigneur Jésus-Christ parle. C'est la raison pour laquelle, après que le Seigneur Jésus-Christ fait ces déclarations, les scribes et les pharisiens lui répondent que nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? Ici même encore, les scribes et les pharisiens, dans un orgueil, disons, qui ne dit pas son nom, refusent même qu'ils ont été esclaves du point de vue physique en Égypte pendant 400 ans, qu'ils ont été en captivité à Babylone. Ils refusent toutes sortes d'esclavage, même physique. Mais le Seigneur ne parle pas ici de l'esclavage physique, mais il parle ici de l'esclavage spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, juste après, disons, cette déclaration des scribes, le Seigneur dit, en vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Par nature, nous sommes des esclaves depuis le jardin d'Éden, à cause de la faute que Adam et Ève ont commise depuis le jardin d'Éden. Nous sommes des esclaves. Mais une autre manière également de comprendre ce verset, c'est avec Jean 14, 6, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a deux mots clés dans Jean 8, 32 qui sont la vérité et affranchir. Et lorsque on essaye, disons, de comprendre ce verset avec Jean 14, 6 qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nous comprenons que ici la vérité de Jean 8, 32 n'est tout simplement que Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Jean 8, 32 est tout simplement cette vérité dont Jean 8, 32 parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même, parce que en connexion avec Jean 14, 6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité ». Donc, en toute autre forme, Jean 8, 32 peut également s'écrire de cette manière « Vous connaîtrez le Seigneur Jésus-Christ », en connexion bien sûr avec Jean 14, 6. Mais il y a également un autre mot qui est « affranchir ». Affranchi signifie ici être libre. Affranchi signifie être sanctifié, mis à part. Et nous pouvons également comprendre efficacement cet affranchi avec Jean 14, 6 qui dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Pour que vous puissiez aller au Père, vous devez être affranchi de tout péché. Vous devez être libre, vous devez être sanctifié. Vous devez être mis à part par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, par conséquent, Jean 8, 32 peut être écrit, vous connaîtrez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous sanctifiera, vous mettra à part, vous préparera efficacement pour rencontrer le Père. Donc, c'était comme ça une brève explication de Jean 8, 32. Jean 8, 32 qui dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, le connaître dans toute son entièreté afin qu'il puisse vous préparer, c'est-à-dire vous affranchir pour rencontrer le Père.
Donc ici, il ne s'agit pas de cette vérité académique, il ne s'agit pas d'une vérité, mais il s'agit tout simplement de la vérité. Parce qu'il est également important de faire la distinction entre une vérité et la vérité. Jésus-Christ ici ne dit pas que vous connaîtrez une vérité, mais il dit vous connaîtrez la vérité qui est, disons, universelle, et cette vérité n'est symbolisée que par lui. Et c'est à partir de cette vérité qui est lui, le Fils de Dieu vivant, que vous serez affranchis, libérés de tout péché, mis à part pour rencontrer le Créateur de l'univers. Merci encore d'avoir écouté cette brève explication de Jean 8, 32. Restez connectés. Je suis Judas Telexin. Bonsoir.